Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre, qu'il a été riche de rencontres. C'était un mois où on pouvait faire des rencontres aussi sentimentales. J'espère que vous êtes accompagnés, ou ça va pas tarder, peut-être, hein, parce que ça peut ici aller un petit peu sur le mois de décembre aussi. Hein. Je vous ai déjà dit que les énergies sont fluctuantes. Hein. Elles ont pu démarrer fin octobre et se terminer mi-novembre et redémarrer mi-novembre pour aller jusqu'à mi-décembre. Donc les énergies sont vraiment fluctuantes. On n'a pas de calendrier et de montre, d'agenda dans l'univers. Donc voilà, on ne peut pas donner une date précise. Mais bon, le mois de novembre a été quand même riche en rencontres, comme j'ai pu le constater. Voilà. Ok, on est parti donc pour votre guidance. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait, d'activer la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire bienveillant, positif et constructif, s'il vous plaît, merci. Et de liker la vidéo pour permettre à l'algorithme de YouTube de me remonter dans la sphère de toutes ces chaînes qui enrichissent YouTube pour me permettre d'être au moins vu et de valider mon travail. Voilà, je vous en remercie d'avance. Ok, on est parti ici avec l'oracle des lumières pour les énergies de ce mois de décembre. Si vous souhaitez aussi une guidance privée, vous avez mon adresse Gmail sur la propos de la chaîne, ainsi qu'un lien vers mon site internet qui vous donnera les tarifs de mes guidances. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, l'oracle des lumières, c'est celle-ci. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Conseiller. Alors, on parle de conseiller ici. Allez. Le guide, les guides. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Verseau, me semble, non? On est poissons. Oui, on est poissons. Oh, vous n'auriez pas pu me le dire, non? Je suis avec les poissons. Pourquoi j'ai dit Verseau? Je comprends pas. Mais oui, j'ai fait Verseau pour la guidance de la semaine juste avant. Bah oui. Bon, c'est pas grave, c'est les poissons. Hein, c'est bien les poissons pour cette guidance. Pouf. Eh bien, il est temps que l'année se termine là. Hein. Nos amis poissons aussi, alors conseiller, chiffre 20. Conseiller, alors est-ce que c'est vous qui allez conseiller les gens? Est-ce que c'est les gens qui vont vous conseiller ou une personne en particulier? Et qu'est-ce qu'on a ici? Le pouvoir de chaque mot. Ok. Bon. Ah, bah ça va bien ensemble. Conseiller. Le pouvoir de chaque mot. Elles vont bien ensemble ces deux cartes. Allez, je vous les laisse là. Conseiller, la carte 20. Alors, les mots-clés pour cette carte sont sagesse, aide et réconfort. On va vous solliciter pour que vous donniez votre avis. Par exemple, des amis ou la famille. Répondez avec votre cœur et sans équivoque. Balayez d'un revers de la main tous les doutes. Cette personne aura besoin d'un pilier dans les prochaines semaines et c'est vous. Vous êtes la personne qui saura conduire et démêler cette problématique de grande envergure. N'ayez crainte, vous êtes exactement la personne qui était attendue. Votre sagesse, votre endurance et votre détermination seront appréciées. Vous êtes un ami en or. Donc c'est vous le conseiller ou la conseillère ici. Ok. Mais par contre, on va, je pense, vous demander de bien choisir vos mots par rapport à la personne que vous allez censément aider ici. Hein, ou les personnes que vous allez aider. Carte numéro 27. De choisir les bons mots. Ok. Je l'ai déjà eu cette carte. Alors, 27. Alors, on y va. Les mots-clés pour cette carte. Influence des mots. Éducation. Pouvoir de persuasion. Manière de communiquer les informations. Discours positif sur soi-même. Conscience du dialogue interne. Alors, les mots sont révélateurs de nos pensées, de nos intentions et de notre énergie globale. Chaque parole prononcée à voix haute ou en silence a un puissant impact et envoie un signal qui se connecte à son équivalent dans le monde matériel. Notre manière de communiquer se reflète dans l'intelligence infinie du champ énergétique ambiant et chez les personnes que nos propos influencent ou affectent. Aujourd'hui, vous êtes en possession d'un immense pouvoir et vos paroles peuvent être d'un grand soutien ou précipiter une personne dans le chaos. Soyez attentif à la façon dont vous communiquez.
et essayez d'être aussi neutre que possible. Si vous n'êtes pas responsable des émotions d'autrui, veillez à faire preuve de discernement et de compassion dans vos échanges. Même lorsque vous fixez des limites, les mots bienveillants et respectueux seront toujours les plus puissants. La diplomatie et le tact font toute la différence face à la vulnérabilité. Tenez des propos clairs et demandez aux autres une même clarté. Derrière chaque mot se dissimule une épée ou une baguette magique. À vous de choisir. Donc choisissez vraiment les bons mots. Donc vous allez devoir conseiller quelqu'un ou des personnes. Donc choisissez les mots que vous employez. Vous pourriez ou aider cette personne ou carrément la détruire. Donc comme on vous dit ici, allez-vous vous servir d'une épée ou d'une baguette magique? Je connais la réponse, hein, poisson. Vous allez vous servir de la baguette magique? Ben oui, nos poissons. Hein. Allez, on est parti. Hop, avec l'oracle akashique, un tirage à 9 cartes pour ce grand mois de décembre, mois de fête de fin d'année. Avez-vous déjà fait vos décorations de Noël? Il y en a qui les font très tôt. Hein. Ma fille, elle a déjà commencé. Et on est le 17. Le 17 novembre, elle a déjà fait ses décorations de Noël. Dans les magasins, ça a commencé aussi. Hein. Donc, après tout, elle était motivée. Hein. Moi, j'ai rien fait encore. J'ai rien fait. J'attends le mois de décembre. Allez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? L'ouverture du cœur. On voit que vous allez être dans le partage, vous ouvrir. Et c'est peut-être pour ça qu'on va venir naturellement vers vous. Quelqu'un aura besoin de votre aide ici. Hein. N'ayez pas peur de dire qui vous êtes, ce que vous faites. Ne gardez pas pour vous vos intentions, ni vos émotions. Le fait de vous ouvrir, de dire... je ne sais pas ce que vous faites comme activité, hein, mais peut-être que vous avez peur d'en parler, ou peut-être que vous avez des capacités, vous avez peur d'en parler, mais là j'ai l'impression que c'est fini, hein, vous ouvrez, hein, vous n'avez plus peur de vous dévoiler. J'ai l'impression que, voilà, vous avez eu ce temps ici de réceptivité, vous receviez ici, vous canalisiez, vous avez cette prise de recul, d'aller dans l'apprentissage, d'apprendre, d'être dans l'action, dans les choses qui nourrissaient votre âme. On peut parler aussi de spiritualité. Ok, vous êtes resté un moment dans la discrétion, le temps ici de vous mettre dans ces énergies. Hein. On voit que vous avez gagné en bienveillance, le fait de vouloir vraiment le meilleur pour votre prochain, mais sans contrepartie, hein, vraiment de le faire avec plaisir. Vous avez la force, la bienveillance pour aider, hein, les personnes. Est-ce que vous avez remarqué que les gens venaient facilement vers vous quand ils ont besoin d'aide? De toute façon, à partir du moment où vous êtes dans ces énergies-là, les gens sont attirés par votre énergie, donc ils viennent naturellement vers vous. On voit ici, on vous demande d'être dans l'instant présent et de bien vous ancrer par contre, hein, dans vos énergies ici. Hein. Pendant un temps, vous avez porté un masque, hein, vous n'avez pas voulu montrer qui vous étiez réellement, mais ça se fait là, dans le prochain jour, prochaine semaine, prochain mois, vous êtes vraiment en train de vous montrer tel que vous êtes réellement. Ok. Jusqu'à présent, vous aviez baissé la tête, vous n'avez pas voulu qu'on vous trouble dans cette avancée. Hein. Il a fallu aussi balayer certains regrets, certains traumatismes, certaines blessures, la balayure, poubelle, c'est n'importe quoi. Ici, voilà, il a fallu passer par cette reconstruction. Vous avez dû traverser peut-être même des choses très très désagréables, des traumatismes, de l'humiliation, des grosses blessures. Il a fallu travailler là-dessus pour que vous puissiez avancer dans ces énergies. Ok, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas faire autrement. On parle justement d'aller vers cette abondance. Hein, du coup, ça vous a permis, en guérissant vos blessures et vos traumatismes, ça vous a permis ici d'atteindre l'abondance. Là, vous y êtes ou
pas dans très très longtemps, vraiment. Ici, c'est votre état d'esprit actuel, ou c'est quelque chose que vous souhaitez apporter aux autres, ce que vous avez traversé, pour les aider aussi à arriver là où vous en êtes, là, vous, maintenant. On voit que grâce au travail que vous avez fait, on vous envoie un cadeau de la vie. Hein. L'univers ici vous envoie un cadeau, une récompense. Hein. Des changements dans votre vie qui font que tout va aller bien. Oui, il y aura encore des petits couacs, mais vous ne les verrez plus de la même façon. On parle de rentrée d'argent, de choix payants, de cadeaux de la vie, de récompenses, d'amélioration dans votre vie ici, de renaissance, de reconnaissance d'un public. Peut-être justement ces personnes qui vont venir ici vers vous. On parle de synchronicité. Vous avez su les reconnaître, les synchronicités. Et on a jugé que vous étiez prêt ou prête à mettre certaines choses en action. Il reste peut-être encore d'autres petites choses à voir, hein, mais vous n'êtes pas loin ici de mettre des choses en place. De toute façon, on parle de timing divin. Hein, donc, on a ici une justice des dieux avec la carte de jugement, et il vous juge capable ici de relever ce défi. Vous avez peur quand même d'être rejeté par certaines personnes, des personnes que vous aimez. Hein, du coup, vous avez quand même des moments de nostalgie, de retour en arrière, de regret du passé. Il y a aussi ces peurs irrationnelles que vous avez peut-être traversées, que vous traverserez encore. Hein. Vous êtes un être humain, évidemment. Hein. Mais voilà, vous avez peur de cette notion d'abandon, de rejet, de mépris par rapport aux autres. On va voir avec le tarot ce que ça peut engendrer, mais voilà, pour ceux qui ont ici le désir d'aider les autres, ça va être plus fort que vous. Ça va être plus fort que vous. Pour d'autres ici, alors, on a des regrets avec le passé. Alors, pourquoi? Ok. Pourquoi vous avez commis quelque chose qui est de l'ordre du mépris ou du rejet, et vous avez des regrets par rapport au passé. Du coup, pour l'instant, ça vous entrave, ça vous empêche d'avancer. Hein. Ça vous bloque dans votre avancée ici, parce que vous pensez ne pas mériter l'abondance. Hein. Alors que, si, on vous envoie ici des alertes, des choses qui passent peut-être par votre intuition. On vous envoie des signes avec l'univers ici. Gardez confiance et espoir, gardez la foi dans l'avenir ici pour aller vers votre abondance. Il n'y a que vous qui pouvez ici débloquer quelque chose. On juge ici que vous êtes capable de le faire vous-même. Hein. On parle de vérité, de vigueur, de générosité. Il y a quelque chose vraiment à lâcher pour avancer ici vers votre abondance. Ok ? Peut-être que vous avez eu une déception amoureuse. Peut-être que vous avez rejeté quelqu'un, vous, en amour. Peut-être que vous avez méprisé des gens. Peut-être que vous avez fait des vilaines choses, dit des choses méchantes. Peut-être que vous avez humilié quelqu'un. Peut-être que vous avez fait du harcèlement. Il y a quelque chose que vous avez fait par le passé, que vous regrettez amèrement maintenant, et ça vous empêche d'avancer. Vous vous sentez vraiment coupable par rapport à ce que vous avez fait. Ok. On parle en amour d'une rupture qui a été mal comprise aussi. J'entends un bruit. Qu'est-ce que c'est? Bon. Oui, on parle ici vous avez une position là très inconfortable en ce moment. Et pourquoi j'ai fait un tirage à cette carte alors que je devais faire un tirage à 9 cartes? Vous pouvez me le dire? Déjà, je commence par dire que vous êtes Verseau. Hein, au lieu et puis là, je fais un tirage à 7 cartes. Après, quand je pars comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il y a une bonne raison. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? On parle de peur irrationnelle, d'insécurité. Alors, est-ce que vos victimes sont devenues l'effet s'est inversé? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des regrets par rapport à quelque chose que vous avez dit ou fait. Ça, c'est sûr. Du coup, ça vous empêche de profiter peut-être d'une abondance que vous avez, mais vous n'en profitez pas comme il se doit. Hein. Mais on vous envoie quand même des synchronicités. On passe par votre intuition, hein, monsieur, madame, pour
pour régler ça. Il y a quelque chose à régler ici, vous allez le faire. Hein. Avec le jugement ici, on parle de juger qu'il est temps. Il est temps de mettre un terme ici à une déception, à une notion de rejet. Il est temps vraiment de mettre fin à ça, ou le fait de mépriser quelqu'un. C'est à vous de faire ce travail-là. Vous passez des moments où vous êtes un petit peu dans la nostalgie peut-être de votre enfance, de ce qui a été bien dans votre enfance. Il y a de la mélancolie. Il y a peut-être une rupture dans votre enfance qui a été mal comprise. Peut-être vos parents, par exemple, se sont séparés, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Et du coup, ça a dirigé votre vie jusqu'à présent. Et peut-être que vous en voulez à vos parents et que vous êtes méchant ou méchante avec eux, vous leur parlez mal. Il y a un peu ça pourrait être un petit peu ça aussi. Mais on voit qu'il y a... Vous avez quand même de l'espoir. Par rapport à... On vous fait reprendre espoir par rapport à tout ça. Il peut se passer quelque chose dans votre vie actuellement qui fait que vous visualisez la chose d'une nouvelle façon. On peut parler de voyage autour du monde qui a fait que vous avez réfléchi à des choses. Peut-être que vous êtes un grand voyageur ou une grande voyageuse, et ces voyages vous ont permis en fait de vous poser et au fur et à mesure d'apprendre des choses, peut-être de cultures différentes, et de voir que il n'y a pas que vous peut-être qui avez vécu ça, et que ça fait partie parfois d'un chemin de vie par lequel on doit passer, et il y a cette notion de vouloir peut-être remettre en route ces relations, de parler avec ces personnes, avec vos parents, notamment si c'est ça. Ok, bon. On va aller voir avec le tarot ici. La force avec le lion. Cette carte arrive à l'envers. Vous avez des doutes et des blocages qui sont trop présents. Bah oui, vous êtes toujours là dans cette culpabilité là. Alors, jusqu'à présent, vous avez été patient ou patiente pour pouvoir rebondir, pour pouvoir vraiment vous poser et vous calmer. Je pense vous avez besoin de retrouver du calme, de la paix pour aller vers peut-être cette réconciliation ici. Le 6 de bâton, aboutissement de vos projets et grand succès de vos idées. Ok. Bon, alors, pour ce qui est d'un travail ici, pour nos amis poissons ici, vous êtes encore dans les doutes. Donc, ils sont trop présents, donc patientez encore. À partir du moment où vous n'aurez plus de doutes, foncez. En tout cas, on voit que ça va aboutir. Il y a un grand succès qui arrive derrière. Valet de bâton. Vous allez prendre des contacts ici. Je pense qu'il y a des personnes qui vont arriver sur votre route pour vous aider ici à être confiante, avoir confiance en vous. On pourrait même parler d'un petit... Il manque peut-être quelque chose encore à votre... comment dire, il manque encore quelque chose peut-être pour que ça fonctionne. Un nouvel apprentissage, une nouvelle formation, si vous êtes dans les énergies, peut-être encore un truc pour pouvoir aller vous mettre à votre compte. On parle de médiumnité. Alors, attention aux choix que vous faites ou au retard que vous accumulez suivant certaines situations. Donc attention, ne soyez pas trop disparates. Voilà, c'est les fêtes, c'est vrai, oui, mais bon, il y a aussi l'administratif, il y a des choses qu'il ne faut pas oublier de faire. Peut-être de renouveler des choses, ou renouveler des abonnements, ou voilà. Attention, gardez la tête un peu sur les épaules quand même pour l'instant. Profitez de cette fin d'année là. On voit que ça va peut-être pas être cette fin d'année. Profitez de cette fin d'année pour mettre tout en place, pour être bien carré. Notez tout. Voilà. On a le 10 de bâton ici. Attention, augmentation des responsabilités dans votre vie. Vous allez avoir du mal à dire non. Donc, il est potentiellement possible ici que vous passiez la seconde en début d'année 2026 ici, et que vous allez avoir beaucoup d'échanges. On parlait d'aide, d'entraide. Il est possible que vous ayez beaucoup d'échanges ici. Attention, surmenage, il faut vous faire respecter. Vous avez le droit d'avoir, comme dans les bureaux, des horaires. Voilà, donc calez-vous bien sur des horaires. Je démarre à telle heure, je finis à telle heure. Les rendez-vous durent 1 heure, pas plus, parce que sinon vous êtes débordé. Vous n'êtes pas couché. On parle de l'impératrice ici.
Bon, bah écoutez, abondance et projection fructueuse, vraiment, avec le 10 bâton et l'aspiratrice à côté, ça va vous apaiser de voir que finalement, vous n'avez pas eu tort d'avancer dans ce nouveau travail, ou dans cette nouvelle passion que vous voulez mettre en place ici, hein. On voit que la paix revient dans votre vie ici, hein. Bon, vous ne serez plus dans l'inconstance, dans la réflexion, dans le doute. Voilà, vous serez posé, vous serez en place, et bien en place, parce qu'on parle quand même de possibilité de surmenage, hein. La synthèse du tirage, on parle d'équilibre. Voilà, vous allez retrouver un équilibre ici dans votre vie, une harmonie, une paix intérieure. On vous dit, si jamais il y a des tensions, de prendre le temps de les apaiser si nécessaire, hein. On parle de victoire, de confiance, de sagesse, de paix, de force. Attention aussi de ne pas vous surestimer, mais je parle ici de surmenage, attention. Allez, encore une personne, oui, allez, viens. Non, quand c'est fini, c'est fini. Et si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, il faut aussi penser à votre vie familiale. Ok. Il faut être objectif sur sur soi, sur votre potentiel, sur vos capacités et ses actes. Donc, gardez cette objectivité par rapport à votre nouvelle... je sais pas comment appeler ça, nouvel emploi, nouveau projet ici. Ouais, soyez objectif, hein, n'en faites pas trop non plus, parce que sinon il peut y avoir un moment où votre corps va vous arrêter. Il y a des protocoles, il y a des processus, si vous êtes dans les énergies, c'est important de les faire, hein. Si c'est ça qui vous anime, si c'est un nouveau travail ici, en tout cas, on voit que ça va être positif, hein. Si vous êtes en recherche de travail, le 9 de bâton. Protection de l'univers de ceux que vous avez déjà construits. On ne vous prendra rien, hein. Il y a certaines personnes qui vont essayer de vous déstabiliser. Alors, surtout si c'est dans les énergies, j'en suis consciente. On en est conscient tous. Il y aura des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser. De vous dire, non, c'est pas vrai. T'as vu ça, mais non, c'est pas vrai. Non. Puis finalement, un mois après, finalement, t'avais raison. Pourquoi? Parce que, expliquez bien, hein, si c'est dans le travail des énergies, que les énergies sont fluctuantes, que voilà, il n'y a pas un temps donné, hein, l'univers n'a pas de calendrier, ok, hein, faut le comprendre ça, il n'y a pas de calendrier, donc ça va arriver au bon moment pour vous, voilà. Et pour un travail ici, oui, alors, on me parle ici de promotion au niveau du travail et de personnes qui vont pas trouver leur compte, hein. Donc bon, écoutez, hein, si on vous propose cette promotion, c'est qu'il y a, vous la méritez, hein. Donc à partir du moment où c'est mérité, les autres n'ont pas ici à donner voilà, de faire de réflexion derrière tout ça. Ok. Pour ici la réconciliation, hein. Ok, on voit que vous êtes dans la réflexion en ce moment, mais que vous allez aller dans ce challenge là de reprendre contact avec des personnes ici. On voit un échange et reprise de contact dans les relations, donc vous allez reprendre contact avec cette personne. Alors attention à la façon dont vous allez parler, ce que vous allez dire. Ok. Alors, il se peut que... pardon. Je baille. Pardon. Il se peut que par rapport à cette réconciliation, vous soyez un petit peu sur un nuage, et du coup il y a le travail qui va en pâtir, ou l'administratif, ou voilà, il y a des choses que vous allez délaisser, et du coup vous allez être obligé de carburer pour rattraper tout le retard, et c'est pour ça que on peut parler de surmenage derrière, hein. Bon. Voilà, ça arrive, hein. On a l'impératrice ici dans votre tirage aussi, par rapport aux réconciliations, ou c'est une carte rose, ça peut aussi concerner l'amour avec l'impératrice. On parle d'une relation avec cette impératrice qui est fructueuse pour l'avenir. Donc on ne va pas parler d'argent, fructueuse c'est l'argent, mais on peut dire qu'ici avec cette personne, ce sera vraiment une belle harmonie. On voit des moments paisibles. On ne cherche pas comment dire,
à être au-dessus l'un de l'autre, en fait. Il n'y a pas de notion d'adversité, hein. C'est vraiment une relation simple, équilibrée, à la même... voilà, il n'y a pas un qui se sent plus haut que l'autre. C'est vraiment une relation simple, ok. Alors, par rapport à cette relation, c'est possible que certaines personnes essaient de vous déstabiliser, hein. Mais bon, c'est sur la synthèse du tirage. Vous êtes protégé, en tout cas, protection de l'univers. Donc, c'est une relation qui sera protégée de toute façon. On va aller voir, hein, dans le sentimental juste après. Le Béline qui est là. Alors, le Béline, qu'est-ce que c'est que le Béline? Le Béline, du nom de son créateur, a beaucoup de cartes négatives. Dans ce jeu, il y a une carte bleue, une carte très très positive, qui est la carte de la protection, qui est aussi la carte qui enlève tout ce qui est négatif dans le tirage. Ok? Donc ça peut rattraper ce qui est négatif, hein. Allez, on va aller voir. Pour certains poissons, vous pourriez avoir des augmentations de responsabilité dans votre travail. De la difficulté à dire non. C'est pour ça que je voyais que vous étiez un petit peu dans tous les sens là, par rapport à de la paperasse, des papiers, de l'administratif. Ouais, c'est peut-être pour ça. C'était pas seulement par rapport à la réconciliation. Mais voilà, au niveau du travail, attention au surmenage, du mal à dire non, attention à la fatigue. On parle d'intelligence, vous êtes quelqu'un d'intelligent, donc allez, hein, on met sur pause avec certaines personnes ici, parce que, oui, hein, ils ont aussi leur travail à faire, ces gens-là. On parle de pourparler, donc il y a bien cette notion de pourparler avec peut-être vos parents, si c'est une séparation qui a eu lieu quand vous étiez gamin, hein. C'était destiné à arriver, ce qui vous est arrivé, ça devait arriver, vos parents devaient se séparer, c'était inéluctable. Et on voit que vous allez discuter peut-être avec eux, pardon, hop, je regarde si c'est urgent. Non, c'est pas urgent. Ok. Voilà, c'était destiné à arriver et peut-être que vous avez compris. Vous avez compris, peut-être que vous êtes arrivé à un âge où vous comprenez les choses mieux. Je vous parlais ici de faire d'être peut-être un grand voyageur ou une grande voyageuse, et c'est au moment de vos voyages que vous compreniez des choses, que vous voyez d'autres cultures et que vous voyez que ce que vous avez vécu, ça n'a rien d'anormal. Voilà, il y a cette prise de conscience peut-être au fur et à mesure de vos voyages qui font que vous allez revenir vers vos parents, discuter, savoir comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, peut-être, hein. Après, peut-être que vous n'avez pas besoin d'avoir plus de renseignements, mais en tout cas, c'est protégé, hein. On a une belle protection quand même sur vous, donc vous et votre famille, hein, vous et vos parents, donc... Ok, on a la carte... Oh bah voilà, on en parlait tout à l'heure. Donc tout ce qui est négatif dans votre tirage va être instantanément retiré du tirage, ok. Mais bon, on a le bonheur, on a l'amour et on a la beauté, ok. C'est cette notion peut-être de voir la beauté dans chacun des gens que vous rencontrez. On décide aussi peut-être d'être heureux en amour, alors, comment dire ça, parce qu'on a le couple, on a l'amour ici, le bonheur, l'amour, et on voit un cœur qui est couronné de... C'est comme si votre amour était couronné de succès, en fait. C'est un bel amour, quelque chose de sain. Donc, comme je vous disais, hein, ici, c'est vraiment... c'est pas un amour plat, c'est vraiment... c'est comme si chaque mot était réfléchi, c'est vrai, c'est beau, c'est simple. Voilà, c'est... on va pas dire l'amour parfait, mais ça y ressemble un peu. Voilà, c'est vraiment... voilà, vous trouvez votre bonheur dans l'amour avec quelqu'un d'autre ici. Ok. Pour ce qui est ici de blessures liées au passé, hein, comme je disais tout à l'heure, on voit, hein, que vous retrouvez le bonheur. Il y a quelque chose qui... C'est comme si vous ouvriez la boîte de Pandore, vraiment les secrets liés à cette séparation, et vous allez comprendre pas mal de choses, ok.
Je finis ici avec la nativité. Il y a bien des choses, des nouvelles choses qui démarrent dans votre vie ici, des choses sérieuses qui sont aussi en plus, on a ce soleil. En fait, il y a la carte. Alors déjà que c'est que du positif dans les cartes, mais en plus, on a une super protection au-dessus. Donc là, c'est mérité. C'est un cadeau de la vie. Peu importe votre situation, messieurs, dames. C'est vraiment... de mettre le négatif derrière soi, hein, de profiter de ce qu'on vous amène là, vraiment. Hein. C'est cool. Allez, hop, oracle de la destinée, c'est parti. Pardon. Réalisation de soi. Bon, écoutez. C'est du plus, hein, je ne prends pas une autre carte. Ça, c'est votre épanouissement personnel à vous. Ça y est, vous réalisez. Vous réalisez des choses que vous rêviez, en fait. C'est bon. Pardon, un petit peu d'eau. Soins alternatifs. Peut-être que vous prenez des petites choses ici pour passer le cap de l'hiver, peut-être. Hein. Vous avez besoin de petits... Pardon, oh là là. Vous avez besoin d'énergie pour passer cet hiver. Allez, en amour. Bon, ben, pas de surprise, hein, épanouissement amoureux. Dans le social, équilibre de vie. Il ne me manque plus que le travail. Bon. Au niveau du travail, il y a des choses à faire. Vous avez manqué une opportunité par le passé, mais là, vous allez vers une opportunité financière. Réussite professionnelle. Bon. Pardon, oh là là. Je vais mettre un petit peu sur pause, juste le temps de tousser un petit peu. Je ne vais pas vous déranger avec ça. Hop. Voilà, ça va mieux. Ok, donc pour le travail, voilà, il y a cette notion d'avoir laissé passer votre chance par le passé, d'avoir voulu mettre quelque chose en place, mais peut-être que vous avez eu des bâtons dans les roues, peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, ou vous n'étiez pas prêt à ce moment-là. Et on voit qu'il y a une opportunité financière, il y a la notion de pouvoir gagner votre vie, et bien même avec votre travail ici, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Bon, ok. Le sentimental, c'est parti. On parle d'amour ici pour les célibataires. Hop. Voilà, il y a l'amour qui rentre dans votre vie, les célibataires. Oups, allez. Je vais pas les prendre, il y en a 3. Ils étaient toutes les 3 retournées, ça me va pas. Allez, c'est parti. On coupe. Alors, il y a de l'amour. Alors, peut-être... Non, c'est pas peut-être. C'est, vous pourriez rencontrer quelqu'un dans le courant de ce mois. On parle d'une saison aussi, et on arrive à l'hiver au mois de décembre. Donc, ça peut arriver ici sans tarder, hein, pour les célibataires. On parle du signe de poisson. Ben oui, c'est vous. C'est vous ici dans votre tirage. Et vous pourriez aussi peut-être rencontrer un signe du poisson, ou ascendant poisson, ou signe lunaire poisson. Ok. Vous aurez la même vue, les mêmes visions des choses par rapport à l'amour, la même sensibilité, les mêmes rêves. Donc voilà. Tout va bien. Un peu... Oui, ça va démarrer tranquillement. Hein. Ça démarre tranquillement. Si c'est vous, monsieur, vous allez rencontrer une femme qui prend soin d'elle, qui aime prendre soin d'elle. Elle va peut-être entretenir un certain mystère. On parle de mystère ici avec le signe du Scorpion. Cette personne va vous attirer par son côté mystérieux. C'est cool. On parle de 3 à 6 mois, du Bélier et amitié. Ça va démarrer doucement, c'est ce que je vous disais. Ça va démarrer sur quelque chose de sain, on va dire. Peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de commencer comme ça, mais là, cette fois-ci, ça va être réfléchi, raisonné. 3 à 6 mois, alors vous allez rencontrer là sans tarder la personne, mais peut-être que pendant 3 à 6 mois, vous allez garder cette relation discrète.
Et ensuite, vous ferez les présentations. Ça viendra par la suite. 3-6 mois, c'est vraiment relatif. Hein. Ça peut être dans 2 mois, ça peut être dans 4 mois. Voilà. Pour moi, ça n'a rien à voir. On parle de longue durée. Donc, vous allez d'abord profiter de votre couple de façon discrète. Peut-être que vous allez faire semblant d'être amis, parce qu'on va avoir amitié quand même, alors qu'il y aura plus, mais ou ça peut démarrer par une belle amitié et finir ensuite dans 3-6 mois par des sentiments amoureux. Ok. Pour les couples qui sont ensemble, pour qui tout va bien, on voit qu'il y a de l'amour hein, qui s'est installé. Peut-être que vous êtes rencontrés depuis 1 mois à 1 saison, donc on est on est en automne, donc peut-être que vous avez rencontré cette personne fin d'été ou début de l'automne, ou ça fait 1 mois. Voilà. Alors, c'est vous le poisson ici, qui est dans ce tirage, poisson. Sinon, ben, le signe en face de vous peut être ascendant poisson ou signe lunaire poisson. Pareil pour le scorpion, bélier, ici. Vous avez la même vision des choses. Vous voyez les choses de la même façon, la même sensibilité par rapport à ce que vous vivez. Ou ce que vous avez vécu aussi, hein, les mêmes rêves, vous avez les mêmes rêves. On a le chiffre 6 sur cette carte. Je vais aller voir ce que c'est. Il m'interpelle ce chiffre. La personne que vous avez rencontrée, c'est une personne qui prend soin d'elle, que ce soit une femme ou un homme. Hein, c'est votre impératrice. On parle ici d'intuition. Cette personne pourrait être dotée d'intuition. C'est une personne qui est vraie, qui dit les choses, qui est entière et qui entretient quand même un certain mystère. On a la carte donc de l'intuition, de l'entièreté et du mystère. Avec le scorpion. Voilà. On voit que vous pourriez ici décider de comment dire, de mettre à jour cette relation d'ici quelques temps. On parle de 3-6 mois. Donc c'est vraiment relatif. Hein. Ça peut être dans 2 mois, ça peut être dans 1 mois, ça peut être... Voilà, c'est... Vous prenez le temps ici de bien vous connaître avant de présenter monsieur ou madame à la famille. On parle d'action, vous allez mettre des choses en action, hein. Les choses avancent, hein. Les choses sont activées pour vous ici. Hein. Alors, bon, ok, on parle du bélier et du mois d'avril. Alors moi ça me parle énormément. Ok. Je suis désolée, j'ai un petit moment d'émotion là. Ok. Bon, donc le bélier, on parle d'action, de courage et de force dans vos relations. Donc voilà, c'est une union en fait qui va dans le positif. Hein. Vous mettez des choses en action pour qu'il n'y ait pas de routine. Il y a une certaine force face à l'adversité. C'est vraiment... Alors, on parle ici aussi de présenter cette personne aux amis, hein, aux relations amicales ici, lors de sorties entre amis. Hein, ok. Bon, attendez, je suis un petit peu... Ok, alors je continue avec... Oh, je sais plus où je suis rendue du coup. Allez, une petite carte de motivation et d'inspiration. Ça m'arrive en cours de vidéo comme ça de perquer un petit peu parce que j'ai des choses qui me parlent et c'est compliqué de rebondir après. Et voilà. Je suis signe lunaire poisson, donc forcément ça me parle aussi. Hein. Oui. Bon, alors, une petite carte s'il vous plaît de l'oracle 22. Et j'avais dit que j'allais voir le chiffre 6 aussi. Hein. Donc je vais essayer d'y penser. Ok. Alors, la chute.
La chute fait partie de ton processus d'évolution. C'est naturel de commettre des erreurs, de se tromper ou de s'égarer. L'échec te pousse à te remettre en question, à apprendre de tes erreurs, à recommencer et à retrousser tes manches pour t'approcher chaque fois plus près de ce qui est bon pour toi. N'aie pas peur de te tromper. Redresse-toi et recommence avec un regard de plus en plus aiguisé vers ton objectif. Ok, on a la carte 20. Cette carte me parle bien pour la personne ici qui a peut-être coupé les ponts avec ses parents. C'est par rapport à un traumatisme lié au passé. Ça me parle bien. Carte numéro 20. Allez, on va aller voir en numérologie ce que ça nous dit. Et je vais regarder aussi le chiffre 6. Alors, ce chiffre est fortement influencé par les vibrations du 2 qui symbolise l'intuition, la sensibilité et la coopération. Les personnes associées à ce nombre peuvent être douées pour travailler en équipe et peuvent souvent être des médiateurs dans les situations conflictuelles. La vibration du 0 amplifie les énergies du 2, donnant au 20 une sensibilité accrue et un potentiel pour une plus grande compréhension spirituelle. Cependant, ils peuvent aussi se sentir débordés par leurs émotions et avoir du mal à prendre des décisions fermes. Débordé par les émotions, ça me connaît. Ok, bon, ça c'est pour le chiffre 20 et je vais aller voir le 6 du coup, parce que ce chiffre m'interpellait dans le sentimental. Là. Alors, ce chiffre évoque l'amour, la responsabilité et l'équilibre. Il est souvent associé à des rôles de protecteur, de guérisseur et de conseiller. Ce chiffre a une forte vibration familiale et domestique, mettant l'accent sur l'harmonie, la loyauté et la responsabilité envers les autres. Bien que généreux et aimants, les personnes ayant une forte influence du chiffre 6 peuvent parfois être possessives ou dominatrices. Leur désir de protéger les autres peut les amener à des sacrifices personnels excessifs, mais leur nature profondément compatissante en fait d'excellents amis, partenaires et parents. Voilà. Ok, pour le chiffre 6. Bon, alors, on va aller voir ensuite. Alors, il est où mon petit bouquin? Il est là. Il est là, mon petit bouquin. Allez, c'est parti. La force. La force te félicite pour ton travail acharné et tes efforts constants. Ton attitude sérieuse va bientôt payer. Cool. Allez, hop. Le diable. N'ayez pas peur. Le diable t'annonce un changement de direction, puis un cap à tenir pour ne pas retomber dans tes travers. Bon, alors. Ok. Tenez le cap, mes amis. Allez, c'est parti. Une petite troisième. Le jugement. Le jugement t'invite à lever le pied et à consacrer plus de temps à ta famille et à tes amis. Voilà. Il y avait cette notion de surmenage dans les cartes. Donc attention au surmenage, de ne pas trop en donner au travail. Gardez une petite place pour votre famille. Allez, on va aller prendre un petit message vibratoire que vous pouvez mettre en capture d'écran sur votre téléphone et relire régulièrement. Pour avoir les vibrations, ces vibrations ici vont, c'est des vibrations qui sont magiques et qui vont agir en vous et dans votre vie aussi. Allez, vous pouvez aussi la recopier et garder la carte et garder le petit papier sur vous tous les jours. Voilà. C'est plus facile comme ça parce que du coup les vibrations, vous n'avez pas besoin de relire à chaque fois, les vibrations se font naturellement. Allez, elle est là. 333, allez. Donc vous pouvez aussi aller voir le 3, le 33 et le 333 en numérologie pour avoir plus de compléments par rapport à ce chiffre. Alors, je peux tout faire et tout accomplir. Je suis un être aux possibilités infinies. Ouais, mais pas... Attention au surmenage. Alors, je sais que l'univers m'accompagne et me soutient dans chacune de mes actions, ce qui décuple mes forces et mes pouvoirs. Je suis super puissante. Puissante, c'est pour les filles. Les 3 mots-clés pour cette carte, c'est puissance, force et réussite. Voilà, vous pouvez la relire. Je ne sais pas si on voit bien. Et voilà, vous pouvez relire cette carte. Donc, faire une capture d'écran si vous souhaitez la relire dans le courant de ce mois. Ou sinon, de recopier ce texte et de le garder sur vous. Voilà, tout simplement. Voilà. Allez, j'en ai terminé avec votre guidance pour ce mois-ci. Les poissons. Poissons. Je ne reviens pas au Verseau, non. Non, les poissons.
Écoutez, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, hein, si on ne se revoit pas sur la chaîne. Sinon, n'hésitez pas à revenir me voir tous les jours sur mes guidances et sur les guidances hebdomadaires. Voilà. Je vous dis donc un bon mois de décembre. Profitez bien de votre famille, de vos amis pendant ces fêtes. Et attention aux écarts, aux gros écarts. Vous allez le regretter au mois de janvier. Voilà. Je vous fais des bisous à tous et surtout, prenez soin de vous.